Et il est 9h59, on va dire un petit bonjour à Luna. Bonjour Luna. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Web Toulon et surtout de me recevoir aujourd'hui. Vous écoutez Radio Web Toulon. Bienvenue. Jamais une radio ne vous aura donné autant de plaisir. Radio Web Toulon, le son de la Côte d'Azur, tout simplement. Radio Web Toulon, il est 10h, voici l'actu VIP avec Isabelle Hu. L'invité de la semaine sur votre radio. Radio Web Toulon. Une chanteuse, Luna Les Larmes est une interprète confirmée. Elle est née dans le 3e arrondissement de Lyon le 16 septembre 1986. Pour l'émotion, elle a su trouver son univers musical. Son parcours artistique est marqué par de très nombreuses scènes. Sa rencontre avec Jean-Marie Della Vittoria, musicien, compositeur, arrangeur, a donné lieu à un véritable coup de foudre musical et fera naître les titres qui lui collent à la peau. L'album Pace est sorti fin avril, un album pop-rock et aussi varié que vous avez pu découvrir toute cette semaine puisque Luna Les Larmes était l'album de la semaine et elle nous accorde son temps si précieux jusqu'à 11h. Bonjour Luna. Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, très bien, avec le beau temps. C'est vrai. Alors, Luna Les Larmes est un nom de scène, je présume. Pourquoi? Oui. Vous êtes souvent dans la lune? Souvent dans la lune, oui, un petit peu, c'est vrai, c'est un petit peu, ouais, je suis rêveuse. Mais c'est vrai que Luna, en fait, à la base, comme j'explique souvent, c'était simplement Luna, mon nom de scène. Mais bon, il s'est trouvé que, il y a beaucoup de Luna, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Luna, donc c'était un peu compliqué pour le garder. Donc, et comme sur mon premier album, il a 7 ans, mon premier album, il y avait un titre qui s'appelait Les Larmes. Donc, on a décidé de relier Luna à Les Larmes, et ça a fait Luna Les Larmes. Voilà, la petite histoire. Vos parents sont artistes? Non, personne. Alors comment vous est venue cette envie de chanter? Cette envie de chanter, tout simplement, c'est... en fait, la passion m'est venue, j'avais... Attendez. Hop. On a un petit problème de connexion. Voilà. Alors, je répète la question. Comment vous est venue cette envie de chanter, Luna? Alors, oui, en fait, je disais que ma passion pour la musique m'est venue, j'avais 11 ans, et c'est vrai que je regardais les émissions de variété, et voilà, j'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais faire. C'est vrai que quand on est petit, quand même, on a toujours des rêves, on a envie d'être, je sais pas, coiffeuse, ou... et moi, c'était chanteuse, et c'est resté, voilà. On va écouter une première chanson qu'on a déjà entendu sur Radio Web Toulon, puisque vous avez été l'artiste de la semaine, toute la semaine, et vous y serez encore jusqu'à ce soir, puisqu'on va diffuser encore des titres 17h, 18h, 20h et 21h. Alors, le premier titre qu'on va écouter, il s'appelle comment? Alors, il s'appelle Pace. Pace, c'est le titre, de mon album. Hein. Voilà, c'est... En fait, Pace, c'est un peu un message pour dire aux gens de faire attention à notre planète, parce que c'est vrai qu'on en a qu'une. Donc voilà, c'est vraiment pour dire faites attention, parce que le jour où la Terre n'existera plus parce qu'on l'aura trop abîmée, qu'est-ce qu'on fera nous qu'est-ce qu'on fera? Donc c'est un peu ça. Et puis j'aimerais, avant qu'on la lance, remercier encore tout le monde, remercier tous les auditeurs de Radio Web Toulon, et remercier Toulon pour leur écoute, et puis je suis très heureuse d'être avec vous. Et puis aussi votre fan club, parce que vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent. Oui, j'ai le fan club qui suit derrière. C'est vrai, merci.
Luna sur Radio Web Toulon, elle est en direct avec nous. On a des petits problèmes de connexion. Allô, allô, Luna? Ah, c'est pas bien ça. Mettez le casque pour écouter Monsieur Jérôme Ferrari, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Alors, on a des petits problèmes, hein, c'est comme ça, c'est le direct, hein, c'est le direct. Oui. Voilà, c'est bien. Oui. Bon, alors, Luna, est-ce qu'on peut parler de ce clip? Oui, de tout Pace? À fait. Alors, oui, le clip qui a été mis en ligne il n'y a pas très longtemps. Oui. Il a été créé par Monsieur Yvon Thibert et Monsieur Martial Benamou. D'ailleurs, on les remercie puis on leur fait un petit coucou. C'est Fil Rouge BMG Prod. Et... Attendez, on vous entend pas très bien. Allô, allô? Allô, oui. Oui, voilà, c'est parfait. Voilà. Oui, je disais, c'est vrai qu'ils m'ont demandé l'autorisation, ça a été très bien de le mettre en ligne et ça nous a vraiment plu avec mon prod, Jean-Marie de la Vittoria. Et donc on a dit, allez, on fonce, on le met parce que ça ne détruit pas l'image qu'on veut donner. Donc c'est super, c'est vrai qu'il est génial ce clip. Alors vous nous venez de Lyon. Oui. À 11 ans, vous commencez par des concours de chant. Vous êtes chanteuse lyrique. Puis une mini-tournée en Hollande, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai fait la rencontre de Monsieur Jacques Weinen, un chef d'orchestre hollandais, et donc en fait, il m'a fait faire une tournée avec avec l'orchestre symphonique de Brabant, qui était composé de 38 musiciens, et on a fait une tournée ensemble. Et c'est vrai que ça a été vraiment une aventure formidable pour moi. Et bon, c'était dans le lyrique, mais bon, je renie pas. C'est vrai que comme je dis souvent, je ressens plus d'émotions quand je chante de la pop rock, qu'on m'a fait découvrir un petit peu plus tard. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'aime toujours le lyrique. Ça fait partie de ma vie aussi. Mais voilà, donc maintenant, on a changé un peu de voix, VOIE et VOIX, les deux. Et on a des petits problèmes de son. Il faudrait remonter ou descendre, je ne sais pas. Allô? Oui, c'est de mon voilà. côté. Non, c'est bon. Non. Alors, donc vous avez fait donc du lyrique, mais est-ce que vous prenez des cours de chant? Alors, plus maintenant. Plus maintenant. C'est vrai que pour le moment, c'est moi plutôt qui en donne. Oui. J'ai des élèves et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pense qu'on en a toujours besoin. C'est pas parce que on est entre guillemets artiste confirmé qu'on n'a pas besoin de cours de chant. Donc c'est vrai que ça viendra, que je reprendrai un prof aussi. Voilà. Mais de toute manière, je suis coachée par Monsieur Jean-Marie de la Vittoria souvent, donc voilà, c'est vrai que on apprend tous les jours et notre voix en vieillissant évolue toujours, donc il faut toujours travailler, toujours. Votre premier album, vous l'avez publié il y a 7 ans, c'était quel genre? Alors, le premier album? Oui. Le premier album, c'était pop rock. Ah, aussi. Voilà, c'était pop rock et là, voilà, maintenant c'est pop dance, celui-là, le deuxième album, Pace. Vous avez fait de nombreuses scènes en première partie d'artistes reconnus? Oui, tout à fait. J'ai fait beaucoup d'artistes, Michael Jones, j'ai fait Jean-Jacques Lafont, Christian Delagrange. Oui, j'ai fait beaucoup d'artistes et vraiment, c'est toujours des belles rencontres et ils sont vraiment très sympas, très sympathiques et ça se passe toujours bien. C'est vraiment super. Quand on se retrouve pour la première fois sur une scène, on est comment? Ah, c'est magique. C'est magique. C'est inexplicable en fait. Je pense que sur scène, c'est vrai que quand on me connaît bien, je suis assez dans la vie timide. Et sur scène, on arrive à faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie. Et c'est magnifique. Et puis en plus, l'émotion qu'on ressent, on la ressent pas ailleurs. Je pense que c'est ma vie. On ne peut pas l'expliquer. Quelles sont vos influences musicales? Mes influences musicales, alors j'aime bien le groupe Toto, j'aime bien Adèle. Voilà, j'aime beaucoup Adèle. C'est vrai que j'aime beaucoup les artistes très très atypiques. J'aime beaucoup ça et voilà, c'est un peu ça.
Et à la maison, on écoutait quoi? Ou à la maison... Vous écoutiez de la musique? J'écoutais de la musique, mais c'était pas... non, c'était plus dans les années 70, tout ça. Donc c'était pas... C'est après que j'ai vraiment fait, moi, mon répertoire, mon écoute, quoi, ma playlist. Mais c'est vrai que c'est pas venu de la maison. Sur l'album Pace, il y en a un titre qui s'appelle Regarde. Oui, vous pouvez nous en parler de ce titre? Alors Regarde, en fait, il a été écrit et composé par Jean-Marie Della Vittoria. C'est un titre qui finalement ne devait pas faire partie de l'album, mais il a été écrit suite aux événements de Charlie. Et c'est vraiment pour... en fait, Regarde, c'est une chanson qui parle de toutes les victimes du terrorisme et puis finalement de la folie des hommes. On l'écoute et on se retrouve dans un instant? Très bien, parfait. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Luna sur Radio Web Toulon, on est ensemble avec Luna jusqu'à 11h. Alors Luna, on passe un petit bonjour à tous vos fans. Oui, on leur fait un gros bisou, je fais un gros bisou à tous. Merci de me suivre autant, merci pour tout ce que vous faites. J'aimerais faire un petit coucou particulier pour Léa et Jules, je vous fais de gros bisous et puis j'espère vous voir très bientôt. Et merci à tous, et merci à ma cousine Valérie. Et voilà, merci vraiment de nous suivre et d'être à l'écoute parce que c'est vrai que voilà, c'est pas évident des fois de se libérer et c'est super de vous avoir avec nous. Alors toute la semaine, vous avez découvert son album Pace sur Radio Web Toulon et jusqu'à 11h, elle est en promo. Luna, si je vous parle des Virades de l'Espoir, la Croix-Rouge, l'association AMT, c'est que vous avez chanté pour ces associations. Tout à fait. Et puis pas que chanter, je m'investis beaucoup pour ces associations parce que je pense que en tant qu'artiste, on doit être là, on doit être présent. Et puis chanter et voir, c'est vrai, comme je dis souvent, voir des enfants ou des personnes qui malheureusement sont atteintes de maladies, et les voir sourire juste en leur apportant du bonheur et parce qu'ils aiment beaucoup la musique. Ces personnes-là adorent la musique et c'est vrai que leur chanter puis voir leur sourire, c'est magnifique. Pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Leur apporter un peu de bonheur et puis finalement leur faire oublier un petit peu leurs soucis, c'est vraiment super. Alors Jean-Marie Della Vittoria, auteur, compositeur, réalisateur et producteur de l'album Pace. Oui, nous ici à Toulon, on l'aime déjà puisqu'il est marseillais, compatriote immigré à Lyon. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment travaillez-vous? On s'est rencontrés il y a très très longtemps. Il m'avait fait C'était dans une autre vie. Oui, il m'avait fait 2 titres en fait quand j'avais 14 ans. Donc il m'avait fait 2 titres, ça avait bien marché, c'était frais, c'était sympa pour mon âge, voilà. Et puis on s'est perdu de vue. Et puis finalement quand j'ai décidé de faire mon album, mon premier album il y a 7 ans, on s'est retrouvés. Et on est parti sur l'album et il m'a fait découvrir la pop rock parce que c'était vraiment il m'a fait découvrir parce que je ne connaissais pas, j'étais vraiment un peu trop dans le lyrique et c'était super. Les émotions que j'ai ressenties, il m'a coaché vocalement et on est parti sur cette... On a des petits problèmes de connexion. Alors, je ne sais pas comment on va faire. Monsieur Jérôme Ferrari. Alors, ça y est, moi je vous entends. Ça y est, c'est reparti.
Ah, aujourd'hui, on a des petits problèmes. Hein. Ouais. Alors, donc, vous nous parliez de votre rencontre avec... Oui, tout à fait. Et, je disais que ça a été vraiment une rencontre formidable et qui a vraiment fait... ça a été un virage parce que voilà, je ne connaissais pas du tout la pop rock et j'ai compris que c'était vraiment la voie qu'il fallait que je suive et Jean-Marie m'a coaché à ce niveau-là. On a fait l'album et c'est vraiment une super aventure et on est bien content d'avoir décidé de faire le deuxième aussi maintenant. Alors, vous avez mis 2 ans et demi pour la création de l'album Pace. Oui. C'est presque autant que Laurent Voulzy, hein. Et on a pris notre temps. Hein. Ouais. C'est vrai que on a pris notre temps, on a pris du retard. Il y a des titres que finalement on a enlevés. Ouais. Et oui, après, c'est vrai que d'autres que vous avez rajoutés. On a rajouté Regarde, donc celui qui vient de passer. Hein. Oui. On a rajouté le titre Là aussi. Là, c'est vraiment celui-là qu'on a rajouté. Mais sinon, non, c'est vrai qu'on a hésité. On aurait fait une erreur, c'est d'enlever les titres comme N Loco. Oui. On voulait pas le laisser et finalement, on s'est décidé à le mettre et ça, heureusement, parce que sinon, on se serait fait taper sur les doigts. Et puis le titre aussi, Nuit. Qui ne devait pas être sur l'album, qui a été fait récemment. C'est vrai que c'est vraiment un titre triste, mais finalement, ça parle un peu de la mort, mais la mort fait partie de la vie. C'est vrai. On va citer toute l'équipe qui a travaillé avec vous sur cet album. D'abord, votre producteur et auteur Jean-Marie Della Vittoria, et pour le studio Victoria, voilà. Jean-Luc Bénin et Philippe Delage pour les guitares. Jean-Luc Bernin. Oui, Bernin, pardon, et Philippe Delage pour les guitares. Voilà, Patrice Gannot pour la basse. C'est ça. Alors, Philippe Delage travaille avec Corneille. Ah, bien, en plus. Ah oui. Donc, Patrice Gannot pour la basse, Didier Mantelier, piano, Patrice Canet, Daniel Bruges pour la section cuivre, Joséphine Caetti, Joyce Lévy, Jean-Marie Della Vittoria et vous, Luna, dans les chœurs, Jean-Marie Della Vittoria, batterie, percussion, programmation, clavier, une spéciale dédicace à Michel Allard, votre Belge, pour sa collaboration sur les titres Là et Nuit. Et enfin, Adrien Sauvager pour le mastering. J'espère que je n'ai oublié personne. Non. On peut citer aussi Monsieur Jean-Marie Mulon qui a fait le texte de ces amants-là. Voilà, et puis non, on n'oublie personne, on fait un petit coucou à tout le monde, je vous fais de gros bisous parce que je pense qu'ils sont à l'écoute et je les remercie encore parce que finalement, sans eux, sans Jean-Marie, l'album n'existerait pas. Hein. Il n'existerait pas tout simplement parce qu'un artiste seul, ne peut pas vivre, on ne peut rien faire tout seul. Donc c'est vrai que voilà, c'est important de le dire, c'est important. C'est important pour vous d'être bien entouré? Ah oui. C'est important d'être bien entouré et c'est surtout important de faire son métier en famille. Parce que la famille, c'est le plus important. C'est vrai qu'on avance en famille. Hein. Nous, on a besoin, il y a besoin d'amour parce que dans l'amitié, il y a l'amour. Donc, il y a besoin de tout ça pour avancer et c'est super parce que on a confiance les uns en les autres et c'est super. Voilà. On va écouter une autre chanson. Oui. Que j'adore, mais j'adore tout de votre album. Donc, je peux pas choisir tel ou tel titre. C'est pour ça que je vous ai demandé à vous de choisir. Et on va écouter Ces amants-là. Oui, Ces amants-là. Donc, le texte a été écrit par Monsieur Jean-Marie Mulon. Et la musique a été écrite par Jean-Luc Bernin et Jean-Marie Della Vittoria. Et c'est un titre magnifique. C'est vrai que c'est un petit clin d'œil parce que le photographe Doineau faisait beaucoup de photos en noir et blanc et tout. Et c'est vraiment un petit clin d'œil pour lui, pour ses magnifiques photos. Et c'est une très belle chanson d'amour. Cette photo noir et blanc dans une gare hors du temps, ils se sont croisés un jour, mélange d'amitié, d'amour.
Une chanson où l'on ressent vraiment les peintures de Douaneau. C'est ce que vous vouliez refaire ressentir, vous et vos paroliers et musiciens? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ça, et puis aussi la belle histoire d'amour que raconte cette chanson aussi, hein, c'est important. Parce que l'amour, c'est important, il faut de l'amour. Notre invité, c'est Luna. Attention, top. Si je vous dis Top Découverte, émission animée par Éric Bastia, 19h45 le 11 juin. Dernier indice, Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy à Paris. Vous me dites, Luna? Eh bien, je vous dis, interview. Sur France Bleu. France Bleu National. France Bleu National, tout à fait. Je vous donne tous rendez-vous. J'espère que vous serez tous à l'écoute. C'est vrai que ça va être super de passer avec Éric Bastien dans son émission et j'ai hâte d'y être. Donc, je vous rappelle, c'est le 11 juin à 19h45 sur France Bleu. Tout à fait. Pour le moment, c'est promo radio et télé, donc pas de scène en vue, mais ça vous donne envie de les défendre, ces titres? Ah là là, j'ai hâte, c'est vrai de les chanter sur scène et puis d'aller à la rencontre de mon public, parce que c'est vrai que on a énormément de messages tous les jours et ils attendent que ça, et ça va arriver. C'est vrai que comme je dis, pour les savoir mes dates, il faut surtout me contacter par le biais des réseaux sociaux. Et je dirais tout ça, voilà, c'est en train de tout se préparer, de tout. Donc je dirais, voilà, contactez-moi et je vous dirai tout. Vous serez en direct dans les studios ou par téléphone? Par téléphone. D'accord. Bon, ouais. On se donne tous rendez-vous à 19h45 le 11 juin. Et animé par Éric Bastien. C'est une émission sur les découvertes de jeunes talents dans la France entière. Pourquoi avoir chanté sur votre album en anglais? Alors pourquoi en anglais? Il y a un titre, un seul titre. Il y a qu'un titre, parce que c'est vrai que avec mon équipe, on défend beaucoup la chanson française, ouais. Mais on a décidé d'en mettre un en anglais pour le fun, voilà, pour dire, voilà, il y a une carte en plus à mon actif, et puis j'aime beaucoup l'anglais, hein, c'est vrai, mais je chante plus en français quand même. Alors, moi, je ne comprends pas l'anglais. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette chanson? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui, en fait, Gain My Life, c'est tout simplement l'histoire de la vie. On grandit, on a envie de prendre son indépendance, de vivre sa vie et surtout de gagner sa vie. Voilà, donc c'est un peu l'histoire de la vie, le déroulement d'une vie. Voilà. Gain My Life sur Radio Web Toulon, c'est sur l'album de Luna. Et l'album s'appelle Pace et on fait la promo jusqu'au bout sur Radio Web Toulon. Il est 10h38 sur Radio Web Toulon. Et notre animatrice, Luna, alors vous allez nous parler de quoi, Luna? Eh bien là, on va parler de l'horoscope. Alors, Dani, bonjour. Bonjour, ici Dani. Voici votre horoscope pour ce dimanche 24 mai. En Loco fait partie de l'album Pace de Luna Les Larmes. Et on vient de l'écouter sur Radio Web Toulon. Et vous serez bientôt en interview après nous. Où ça, oui, Luna? Tout à fait. Alors, en interview avec la radio Hit Station à Mansignac le 12 juillet pour la fête du pain. Miam, miam. On va se régaler. Ouais. Oui. Bien. Je voulais aussi dire, on a eu un léger petit problème,
Mais tout est revenu dans l'ordre. C'est parce qu'on a trop d'auditeurs d'un coup d'un seul. Mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir, surtout de recevoir avec nous Luna. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Il y a 16 titres sur cet album Pace. Et est-ce que vous les avez déjà joués sur scène ? Alors, on en a testé un. Le seul qu'on a testé, c'est Get My Life. Et c'est vraiment super, quoi. C'est vrai que j'ai inventé une petite chorégraphie et les gens se sont tous mis à la faire lors de la soirée où je l'ai faite. Et c'est vrai que ça a été vraiment un moment formidable. Alors, vous n'avez pas composé ni écrit les textes, mais vous y avez participé. Donc, voilà. Donc voici ma question. Quel serait votre choix entre la participation à la création de vos textes, le passage en studio pour pouvoir les enregistrer ou la scène ? La scène. C'est vrai ? La scène. La scène, c'est votre moteur ? Ah oui. Moi j'ai besoin... c'est là où je pense que je m'exprime le mieux, c'est sur scène. C'est là où je suis la plus... comment dirais-je la mieux, quoi, voilà, on va dire ça. C'est vrai que, interview, ça va, mais j'apprends à être à l'aise. C'est vrai que des fois, c'est pas très évident. Studio, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les séances de travail, mais bon, c'est vrai que c'est long, des fois c'est difficile, il faut vraiment se remettre en question et tout, surtout qu'avec mon prod et toute mon équipe, des fois c'est pas évident, mais on avance ensemble, donc c'est vrai que les choses avancent à leur rythme, mais la scène, voilà, c'est là vraiment que je peux m'exprimer et puis surtout partager avec mon public, ça c'est génial. Qu'est-ce que vous voudriez dire à votre public là aujourd'hui ? Qu'est-ce que... Déjà, j'aimerais les remercier parce que c'est vrai qu'ils me suivent, qu'ils me soutiennent et j'ai des messages tous les jours via mon Facebook et c'est vrai que ça fait chaud au cœur quand on se lève le matin et qu'on a des millions de messages d'amour et c'est magnifique. Donc déjà, j'aimerais les remercier et puis j'ai hâte de vous retrouver sur les routes, sur les scènes et pour pouvoir partager avec vous ce beau bébé là qui vient de sortir. Et j'aimerais faire un petit coucou aussi à Monsieur Benamou, voilà, le Canada, tout ça. J'aimerais leur faire un gros bisou parce qu'ils me soutiennent, si on peut le dire, toutes les radios web qui me suivent aussi. Et voilà, merci pour tout. On va se séparer, oui, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, il faut se séparer avec un titre. C'est triste. Oui, c'est vrai. Avec un titre qui fait partie de l'album, ça sera le prochain single, je crois. Oui, c'est le single. Est-ce qu'il y a un clip qui va être tourné ou qui est déjà tourné sur ce titre ? C'est comme ça ? Alors, on y pense. Hein. On est en train de réfléchir là-dessus. On est en train de faire un petit scénario. C'est vrai qu'il y a des idées qui fusent un petit peu de partout. Mais on y pense. C'est vrai qu'il va être fait. C'est prévu. Voilà. Alors, c'est comme ça parle de quoi ? C'est comme ça ? C'est comme ça, c'est une déclaration d'amour. C'est vrai que quand on rencontre la personne de sa vie, tout tourne autour de lui, tout tourne autour de cet amour. Et puis finalement, c'est comme une évidence. Vous avez un amoureux ? Oui. Vous êtes marié ? Non. Ah, voilà, Jérôme. Voilà, Jérôme. Voilà. Bon, merci beaucoup, Luna. Merci à vous, merci encore à tous les auditeurs. Et puis j'aimerais dire à Jérôme, désolé, c'est vrai qu'il s'est fait beau aujourd'hui pour me recevoir. Il ne savait pas que c'était par téléphone, donc merci quand même. Attendez, il va vous poser une question. Bonjour Luna. Bonjour Jérôme. J'aurais juste voulu poser une petite question. Où peut-on se procurer votre album ? Alors on peut se procurer l'album pour le moment auprès de moi parce que la nationale sera dans 2-3 mois à peu près. Donc pour le moment par les réseaux et puis voilà, par courrier, par la poste, on peut se procurer l'album. Voilà. Merci beaucoup Luna. Merci Luna. Merci à tous les deux, merci à tous les auditeurs, merci à tout le monde. Merci et à très très bientôt. Gros bisous. À très bientôt. Au revoir. Et on se sépare avec C'est comme ça sur Radio Web Toulon. C'est comme ça. Et bien voilà, c'était Luna, Les larmes sur Radio Web Toulon en interview.
pour l'album Pace que vous retrouverez cet après-midi, toujours pour l'invité de la semaine, l'album de la semaine, 17h, 18h, 20h et 21h. Merci Jérôme Ferrari. Merci à toi Thierry. Merci de cette interview qui était magnifique. Et merci encore beaucoup à Luna. Et puis toute sa production. Les artistes ont la parole, c'est dans un instant, présenté par Michel Berger, son invité Jean-François Gaillotte, ex-animateur de Carbone 14. À plus, à dimanche prochain. Salut. Ben oui, on s'en va. Ben oui, juste une petite information. Allez. L'invité de la semaine sera cette semaine Renaud. Voilà. Renaud, bravo Renaud, la semaine prochaine bien sûr. Et on se quitte avec Alain Souchon, Laurent Voulzy.